J'ai une tonne dans la tête que j'ai faite hier, là. J'ai fait un jam, une série de vidéos que j'ai postées sur Facebook. C'est vraiment cool. Un moment donné, je fais... Puis c'est comme une petite loupe de même. J'aime bien le riff. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Pourquoi? Parce qu'il a neigé cette nuit. Après un hiver avec juste... avec pas de neige. C'est bizarre, en temps des fêtes, pas de neige. Il y a de la neige. Oui, ça m'encourage. Moi, ça m'encourage, ça me donne envie de sortir parce que là... Quand des fêtes, pas de neige... C'est un vrai ordinaire. Là, il y a de la neige, là, ça me motive full. Je vais aller retirer de l'argent, je vais aller payer le local de musique, pis tout, pis tout. Fait que... Ouais! Yeah, yeah! Yeah! ah. Ah, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit, là. LGBTQ related. Mais je m'en souviens plus. Fait que... Tout ce que je sais, c'est que ça parlait de personnes différentes. Parce que j'ai commencé comme à scroller sur Badou, là. J'ai commencé à scroller sur Badou parce que là, les autres ne donnaient rien. Je vais en essayer un autre. Ça, on dirait que sur Badou, le monde lise les bios. Je me fais pas harceler. Parce que moi, j'aime pas me faire harceler. C'est ça. Je suis pas un objet, là. Je suis un être humain, puis moi, ça me tente pas de me faire chier, tu sais. Je sais pas si vous comprenez. Maybe I'm trans, tu sais. But mais je suis moi-même. De ce temps-ci, là, j'ai une réflexion. Trois, quatre, cinq. OK. Un gros café cool. J'ai allumé la lumière. Parce que c'est sombre. Hey, j'ai envie de changer quelque chose. J'ai vu un post de ma chum, Pascal Bérubé, qui est une autrice. Elle a écrit un livre qui s'appelle Trop de Pascal. C'est un film où est-ce qu'elle parle de son rap... pas un film, mais quasiment. un livre qui parle de sa relation, elle, avec la féminité. Ah! Mais bon, donc, je disais donc que j'avais regardé un post de mademoiselle Pascal Bérubé, qui est une autrice, qui a écrit un livre Trop de Pascal. Elle est en train d'écrire la suite. Elle a eu quelques petites reconnaissances. C'est une femme trans, mais qui n'écrit pas sur la transidentité. C'est une femme trans qui écrit sur l'identité féminine. C'est différent. C'est son rapport avec la femme, son rapport avec l'image de la femme. Et voilà, parce qu'elle est comme un peu obsédée par l'image. Donc c'est un livre qui parle de ça. Elle a fait un post un matin qui parlait d'un travesti. Puis c'est vraiment capoté, là. Son texte, ça virait avec un... Je connais un homosexuel homophobe et une transphobe. Puis ça m'a réveillé quelque chose. Je suis dans mon lit, je lis ça, je dis... Mais comment une personne trans peut-elle être transphobe? Puis la question, mais comment un homosexuel peut-il être... Voyons.
Et elle l'a eu enfin. J'avais laissé un truc sur la table pour m'hier, elle l'a pitché en bas. Elle a réussi. Ben c'est ça, je trouve ça bizarre qu'une personne trans peut être transphobe. Mais ça m'amenait à une affaire. Tu sais, ben c'est ça, le travestissement, l'expression de genre fétichisée, comme elle l'a bien décrit, Pascal, dans son texte, que c'est une personne qui porterait une jupe qu'une femme cis porterait même pas, là. Une femme biologique porterait même pas une jupe rose tutu comme ça, là. Tu sais, des objets comme ça, ça appartient au domaine du fétiche puis du king, tu sais, puis... Donc, ça parlait du rapport entre être et juger, tu sais. Puis ça m'amenait à moi, mes jugements. Tu sais, je suis une femme trans non-binaire. Quels sont mes jugements à l'égard de d'autres femmes trans? Quels sont mes jugements à l'égard de d'autres femmes trans? Ça pourrait être intéressant d'en parler. Moi, je suis... Premièrement, je vais commencer avec trans ou pas. Il y a une manière, il y a de l'éthique, il y a une manière de vivre en société, il y a une manière de respecter tes pairs, de respecter toi-même, puis de la même occasion, mettons dans mon cas où je suis une femme trans, respecter aussi les femmes. Donc, je vois beaucoup sur les sites des nouvelles femmes trans qui sont embarquées pour le kink. Là. Fait que, tu sais, moi, mon jugement à l'égard des autres femmes trans, c'est celui-ci. Si la transidentité pour toi, ce n'est pas un kink, que c'est ton identité, que tu l'exprimes de façon assumée, même si c'est pas assumé tous les jours, au moins tu l'assumes, tu le vis. Puis si tu es une personne trans, en début de transition, en transition, après ta transition, je vais toujours te respecter. Tandis que si tu es une personne qui mélange la transidentité puis le kink, moi je le fais moi-même. Mais dans des zones précises, dans des endroits précis, je me montre pas sur Facebook. Puis si je montre de quoi sur Facebook, ça sera jamais trop sexy ou sexualisé. Okay? Ça va être la fierté si je montre quelque chose sur Facebook. Puis j'ai fait live, et sur fait live, j'envoie des nudes. Parce que je suis exhibe et j'envoie sur fait live des nudes. Parce que j'aime ça, je veux montrer mes boules, je veux montrer, regardez comment elles sont belles. Puis j'ai quelques likes, puis c'est merveilleux. Je fais avant tout ça pour moi, parce que j'ai repris contrôle de mon corps avec les hormones, puis je suis un peu exhibe, fait que je le fais. Mais sur Fait Live, c'est une communauté très de niche, précise. Donc voilà. Je suis trans et kinky, mais je segmente ma vie pour me respecter moi-même et respecter les autres. Je segmente ma vie. Sur ce site-là, j'envoie des nudes. Sur ce site-là, j'envoie des belles petites photos un petit peu plus de transition. Sur ce site-là, je vais juste envoyer des messages positifs avec une série de photos. Puis sur ce site-là, je vais envoyer des... Tu sais, j'ai segmenté ma vie. Puis chaque endroit, c'est pour quelque chose. Là, j'ai migré un peu sur Discord. C'est le fun. On se partage des photos de femmes trans. Ça, je trouve ça sain. On a réussi à trouver une safe place. Parce qu'il y a des channels alternatifs, des groupes alternatifs, où est-ce qu'il y a du jugement quand même contre les femmes trans. Tu sais, si j'envoie quelque chose sur un groupe, que je me fais dire « Non, tu n'es pas une femme », puis que je demande aux admins de me défendre, ils vont me dire « Ben, la liberté d'expression. » Hey, c'est de la transphobie, là. So, chaque chose, chaque endroit a son type de partage, pour ma part. Puis tu sais, vous en remarquez, j'ai pas parlé d'OnlyFans, là. Je me suis pas encore rendu là à me réduire pour vendre mon cul pour de l'argent. Parce que ma transition n'est pas une source de revenus. Alors,
lorsque je vois des femmes trans en transition depuis assez récente, depuis quelques mois, je valide, parce que moi, je veux des bonnes relations, fait que je valide avec ces personnes leur niveau d'euphorie. Tu sais, t'aimes-tu ça te montrer tout le temps? T'es tout le temps horny? Puis oui, il y a plein de femmes trans qui sont horny as fuck. Fait que là, moi, j'ai peur d'une affaire. Parce que je chatte avec du monde, je dis, ah, je voudrais être ton ami. Puis là, ça me déballe leur vie. Puis je suis comme, oh, tabarnak, tu me laisses même pas. Donc voilà, je parlais récemment que je cherchais des relations saines. Puis quand je me promène, je vois pas, tu sais, je vois pas des relations saines. Ben, c'est pas une histoire de relations, des personnes saines. Je veux me rapprocher de femmes trans pour ouvrir mon cercle d'amis. J'ai déjà commencé, je suis ami avec des bonnes personnes. D'autres belles femmes qui ont tous leurs caractères différents puis leurs croyances différentes. J'accepte ça, puis je les juge pas. Je garde toujours une ouverture. Donc, je veux rencontrer d'autres femmes trans aussi, me faire d'autres amis, sauf que ils sont tellement horny, là, ça parle de cul, ça parle... Ayez donc du respect pour vous-même et les autres. Puis tu sais, ça interagit comme si ça n'avait pas de lendemain, mais chaque action a une conséquence. Tu sais, si le monde te suit juste parce que t'es belle, pas de problème. Mais il faut que le monde te suive parce que t'es une bonne personne. Puis si, dans l'intimité, dans les conversations, dans les pauses, dans si, tu fais juste de montrer ton cul, puis de montrer que t'es horny, puis que c'est gratuit, pour avoir de la validation. Puis aller sur OnlyFans pour faire de l'argent sur ta transition. Il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, j'ai des bonnes valeurs. Je suis une personne assez intègre. Okay? Quand je vois des personnes moins intègres, très dans le kink et dans l'euphorie, ben, j'en avais parlé à un moment donné, l'affaire de l'euphorie puis du narcissisme. Que faire une transition, tu prends des hormones, ça t'excite full, fait que là, t'es contente, puis là, ben là, tu te prends en photo, puis là, tu deviens un peu comme narcissique, tu sais. Mais moi, dans ma situation, je le disais, ma fierté personnelle n'est pas... ma fierté personnelle... Je viens de me lever. Ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Et le narcissisme, il y a de l'égocentrisme. C'est de l'égocentrisme, dans le fond. Le narcissisme, c'est l'égocentrisme. Ma fierté personnelle n'est pas de l'égocentrisme. Ma fierté personnelle, je m'en servirais pas pour avoir des faveurs. Je m'en servirais pas pour avoir de l'argent. Parce que je sais que ça me rendra pas plus heureuse. Tu sais, c'est pas une option facile pour... Ça marche pas, là. Donc voilà. Je vois beaucoup de femmes trans très fétichisées qui se font fétichiser. Mais le but, là, de la transidentité puis de la visibilité puis de l'exposure, de l'exposition, c'est de montrer qu'on n'est pas un fétiche. Au contraire. Qu'on est des êtres humains. Fait que là, la question, c'est où est la limite pour perdre son humanité? Puis devenir juste un objet pis un kink. Tu sais, la ligne est mince. Parce que lorsque tu prends des hormones, t'es très dans l'euphorie. Fait que là, tu pourrais vouloir triper. Fait que la ligne est très mince. Mais ça prend quelque chose pour retrouver son équilibre. Puis pour arrêter d'être too much. Fait que voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais probablement vous avez déjà chatté avec une femme trans puis qu'elle vous a déballé, là. Vous êtes déballé, vous avez même pas le temps de dire un mot. Fait que ce soit trans ou pas trans, dans une conversation, si vous voyez que la personne est très orientée sur elle, that's a red flag.
OK? Trans ou pas trans, si la personne est orientée sur elle, trop, là. Non. Puis je dis ça, puis moi aussi, je peux orienter sur moi, je prends du temps pour moi, j'aime ça me mettre belle, je fais une petite chaîne YouTube, tu sais. Mais je reste intègre. Si je vous montre un bout, je vous montrerai pas tout. Si je garde mon intimité malgré tout, je vous partage une partie de mon intimité. Puis la ligne, encore là, est mince entre ce qui est tout trop intime. Mais moi, je fais un effort dans la façon dont j'aborde ça. Le sujet, ma personne. Puis d'autres, on dirait qu'Chris, tu leur écris, puis toutes les fait rire, les fait penser croche. La vie, là, c'est pas sexuel tout le temps. Tu sais, tu parles avec d'autres filles, puis c'est toujours sexuel. Ouais, ben là, au pire, viens m'en faire un. Voyons. On est juste en train de jaser. Donc voilà. Je voulais juste dire que c'est de... Ah! Faites attention aux femmes trans qui vivent trop leur euphorie. OK? Faites attention des personnes qui sont pas assez intègres. Des personnes qui recherchent votre attention. Des personnes qui recherchent de la validation surtout. Moi, quand je vois quelqu'un qui est trop horny puis qui partage des photos de cul partout puis tout, moi je le fais cibler. Je le fais pas. Comprenez? Je l'ai dit tantôt, j'ai segmenté ma vie pour garder mon intégrité. Quand je vois du monde de même qui sont peu intègres, trop dans l'euphorie, trop folle, ben ça me met un red flag. As well pour n'importe quelle personne, trans ou pas, tu sais. Donc voilà. C'est comme, allez, je vais dire, je disais à mon, voyons, j'avais dit à mon psychologue, je veux pas avoir l'air d'une caricature. Puis là, je vois des femmes trans caricatures. La transidentité, c'est pas un look, c'est pas un style, c'est pas un certain type de linge, de vêtements. C'est toi à l'intérieur. Puis si, quand tu sors ce que t'as en dedans, ça devient fétichisé, ben là, excuse-moi, mais tu nous fais mal paraître, pas les vraies femmes trans, mais les femmes trans qui font des efforts pour rester grandées, hein, tu nous manques de respect. Puis même moi, au début de ma transition, c'était pareil. Je tripais ben trop, puis tout ça, puis je m'en suis rendu compte. Il fallait que je mette un frein à ça, puis je me suis dit, si tu continues comme ça, tu vas devenir une caricature. Ce que tu voulais pas devenir. Donc voilà. Ça, c'était une bulle par rapport à la transidentité. Les transidentités fétichisées. Combien que je... Regarde, je peux pas rien faire. Je peux pas arriver dans leur chambre et leur dire « Ouais, t'es pas mal euphorique, tu devrais peut-être te calmer. Tu vois-tu, t'as des enfants, t'as une famille, t'as une maison. Tu pourrais tout perdre du jour au lendemain si tu fais une erreur. » Mais bon. Il faut faire ces erreurs, il faut. Donc quand je vois des femmes trans au début de transition qui deviennent trop dans l'euphorie puis qui deviennent un objet puis une caricature, à cause qu'ils se dégradent puis qui mélangent le kink puis la transidentité, ben je m'éloigne de ces personnes-là. Je veux pas leur parler. Ou j'interagis minimalement avec eux. De toute façon, on va pas tous s'entendre dans la vie. On va pas tous s'entendre. Mais tu sais, si j'ai une amie trans qui est quasiment conspi, tu sais, on peut tout... Puis c'est mon ami pareil. Moi, je suis pas conspi pantoute, puis elle me parle de ses théories, puis c'est pas grave. Je dis oui, il y a du vrai là-dedans, il y a du faux là-dedans. Tu sais, j'aime les personnes confronter nos idées, mais je veux pas confronter une image. En tout cas. Fait que c'est ça, c'est ça, faire attention. L'euphorie, ça peut... L'euphorie peut faire des choses dévastatrices aussi, tu sais, puis... C'est ça. Je m'éloigne des personnes qui sont trop euphoriques. That's it. Parce que je suis grandé, mes pieds, je suis grand, mes pieds. Mes pieds, là. Hein? Je suis toujours seul, là.
Je suis toujours en relation avec le sol. Je pourrais me tirer au tarot, est-ce. Tu sais? Pourquoi que je pourrais me tirer au tarot? Parce que quand on tire au tarot, il faut être grandé. Mais je pense que tirer au tarot, c'est comme la vie. Il faut être grandé. Puis aussitôt qu'on est trop high, là, ben ça paraît, hein. Puis il y a des gens qui nous voient, là. Je sais pas, moi, dans un groupe, une conversation, whatever, puis là, t'écris quelque chose. Mais les autres le voient, puis les autres sont pas d'accord. Fait que, voilà, t'sais, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à la façon dont vous gérez votre euphorie, encore une fois. Puis, soyez vous-même, mais soyez pas une caricature non plus. T'sais, manquez pas de respect aux autres femmes trans autour de vous. Manquez pas de respect aux autres femmes autour de vous. Ça, c'est dans mon cas, là. Une personne non-binaire. Tu sais, je dis ça, puis je suis une personne non-binaire. Je devrais pas être autant, voyons, passionnée, revendicatrice. Je devrais pas être autant revendicatrice par rapport à ça, vu que je suis non-binaire. Mais Chris, je suis non-binaire transféminine, mais je me trouve, de façon identité, plus femme que mettons, une femme trans fétichisée, qui est too much, tu sais. Fait que faites attention à la façon dont vous exprimez vos affaires. Attention, si vous faites une transition, watch out l'euphorie. Parce que pourrait vous blesser, blesser d'autres personnes, les gens de la communauté, puis les femmes aussi. Donc ne manquez pas de respect à vous-même, les personnes de LGBTQ, puis votre identité. Tu sais, votre identité, c'est quelque chose de beau, c'est de respectueux. Respecte-toi et respecte les autres. Donc voilà, c'est mon message pour les personnes trop euphoriques. Donc, attention à l'euphorie. Trop d'euphorie, c'est pas mieux. Tu sais? Donc, voilà, petit talk autour des relations ce matin. Donc, faites attention à ce que vous postez. Puis moi, mon conseil, c'est de segmenter sa vie. Puis, tu sais, je suis super exhibe, je monte mes boules, mais personne ne les voit. Pourquoi? Ben parce que j'ai choisi un endroit qui était plus de niche pour partager ça. Donc voilà, vous ne verrez pas ici. Peut-être que vous allez voir des bars, des petites choses, mais jamais parce que j'ai trop de respect pour moi, j'ai trop de respect pour la femme. Donc voilà, petit talk, vingtaine de minutes le matin. That's it. Salut. Je t'aime. Je t'aime, toi. Tu m'aimes-tu? Hein? Tu l'aimes, mon petit coin, hein? Petit coin rose. Hein? Mais oui, mais oui. Allô, ma belle? T'es donc ma belle?